Il existe un pays qui titille encore et toujours l'imaginaire du moteur voyageur. Un pays où les vallées verdoyantes côtoient les massifs de haute montagne. Un pays où le désert aride n'est jamais très loin du littoral sauvage. Le pays en question, c'est le Maroc. Et nous y avons passé plusieurs semaines avec l'idée de faire le tour du massif de l'Atlas. Alors, si cette vidéo te plaît, si tu ne connais pas encore le Maroc, saute dans un ferry et va le visiter. Tu verras, c'est encore plus beau en vrai. Ça fait déjà plusieurs jours que je roule sur les routes marocaines et jusqu'à présent j'ai pris soin d'éviter les grands centres-villes et leurs embouteillages inextricables. Mais aujourd'hui, j'ai un rendez-vous important à l'aéroport de Marrakech. Je suis aujourd'hui à l'aéroport de Marrakech pour récupérer ma copilote qui arrive directement de Lyon. Moi je suis venu en bécane jusqu'à Marrakech. Et on va se faire un trip autour de l'Atlas. Si le Maroc est bien un paradis pour les motards, la ville de Marrakech, elle se visite à pied. Je vous donne donc rendez-vous sur la place Jemaa El Fna pour un petit tour découverte. Ensuite, on plongera dans le souk qui est juste à côté. Bon alors ça va, t'es contente d'être en vacances? On est... souris, on est en vacances. Oui, je souris. Ah bon, d'accord. Alors on est sur la place Jemaa El Fna. On a vu des singes, on n'a pas vu de cobras. Tu veux voir des cobras? On y retourne. Non, merci, merci. Des grillades. Des grillades avec des salades marocaines sur une terrasse. On est sur la place Jemaa El Fna. C'est la place de Marrakech où il y a des singes, des cobras et des chapeaux du riz. Toujours les chapeaux du riz. Bon. Et on va se manger, je sais pas quoi, des grillades. Au grand désespoir de Marie, on n'a croisé aucune Marocaine ni aucun Marocain qui portait ces fameux chapeaux de la région du Rif, mais à la place des étals entiers de sacs, de luminaires, enfin tout ce qu'on peut trouver dans un souk marocain. Alors c'est quand même une expérience de rouler en moto entre les commerces là, non? Ouais, mais bon. Finalement, on est resté 3 jours à Marrakech, tout juste le temps de prendre le pouls de la capitale marocaine. On a quand même diversifié nos styles de visite, tantôt vibrants, tantôt très calmes, comme ce magnifique jardin Majorelle. On aura aussi profité de notre jolie riad, 3 étages, 4 chambres, une terrasse rien que pour nous deux. On serait bien resté plus longtemps, mais voilà, à 200 km plus à l'est, on a rendez-vous avec l'ancienne cité fortifiée de Aïd Ben Haddou, et c'est justement ce matin qu'on prend la route. Aïd Ben Haddou est un ancien Ksar, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Ouarzazate. Pour nous y rendre, on a pris la Nationale 9, celle qui passe par le fameux col de Tishka. Cette Nationale 9, elle n'a rien à envier à nos routes de montagne et c'est un vrai plaisir de rouler à moto par ici. Le bitume est en très bon état, il serpente au milieu des parois rocheuses qui, elles, changent de couleur au fur et à mesure des kilomètres.
Par endroits, les dégâts causés par le tremblement de terre de septembre 2023 sont encore bien visibles. Finalement, c'est au sommet du col de Tishka que nous ferons une pause thé à la menthe à près de 2300 mètres d'altitude. Petit thé à 2400 mètres. On n'a même pas faim. Lorsque tu arrives pour la première fois sur le site d'Aïd Benadou, tu te dis « Regarde là-bas, il y a un vieux château sur la colline. » Et là, t'as tout faux. Parce que c'est pas un château, c'est un Ksar. Ok, tu vas me dire que c'est un peu le même concept. Des habitations construites à l'intérieur d'une muraille de protection avec un donjon au sommet. Sauf que là, on est sur un Ksar. Une architecture qui est propre à la région subsaharienne. Les habitations y sont construites en bois et en terre séchée, genre pisé, avec mosquée, caravansérail et au sommet du village un grenier collectif pour stocker les réserves de céréales. Alors ce matin on va visiter le fort d'Aïd Benadou, au lever du soleil pour éviter la chaleur. Le Ksar d'Aïd Benadou, c'est l'un des plus célèbres et des mieux conservés de cette région de l'Atlas. À l'époque, les caravanes assuraient le commerce entre Marrakech et le sud du Sahara, et du coup, sa position qui domine la vallée de l'Ouïmila lui a longtemps conféré une importance stratégique de premier ordre. De nos jours, le village fortifié d'Aïd Benadou n'est plus habité par des locaux. Ça ne veut pas dire qu'il est désert. La journée, des centaines de touristes arpentent ses ruelles et régulièrement, il sert de décor pour des productions cinématographiques. Des séquences de films célèbres ont été tournées là-bas. Tiens, je t'en cite quelques-unes au hasard. Le Diamant du Nil, Tu n'es pas joué, Prince of Persia, Gladiator et le tout dernier, Game of Thrones. On n'en avait pas encore tout à fait fini avec le cinéma. À l'entrée de Ouarzazate se trouvent les studios Atlas. Là-bas, ils ont eu la bonne idée de conserver les décors de quelques films très connus qui ont été tournés ici. Le Diamant du Nil, La Momie, Astérix Mission Cléopâtre, et la bonne nouvelle, c'est que tu peux les visiter. C'est encore la Nationale 9 qui va nous conduire jusqu'à Zagora. À partir de la vallée d'Aix, elle suit la vallée du Dra. Son tracé est beaucoup moins tourmenté qu'entre Marrakech et Ouarzazate. Elle traverse de nombreux petits villages. C'est l'occasion idéale pour aller tester la street food marocaine. T'as vu, c'est des tagines, des petits tagines là. Alors, parle-nous des chapeaux. Ah oui, alors, donc, il y a des chapeaux dans le riz, des chapeaux comme ça, avec des pompons. Dans ces petits restos en bord de route, on mange souvent la même chose. Salade marocaine, tagine, brochette, le tout arrosé de thé à la menthe. C'est simple, pas cher et nourrissant. Quant aux chapeaux qui plaisent tant à Marie, on n'en verra pas encore aujourd'hui. Faut dire qu'on est loin de la région du Rif. Du coup, je te mets quelques photos. On s'est avalé la petite centaine de kilomètres qui nous séparait encore de notre étape du soir à petite vitesse, en flânant le nez au vent. Le soleil couchant qui commence à embraser le ciel marocain donne à la ville l'occasion de briller encore quelques minutes. Bon, à force de traîner, on est arrivé à Zagora de nuit. C'est pas grave en fait, notre point de chute pour ce soir, c'est la Casbah du bout du monde. Et heureusement pour nous, son nom est un peu usurpé. En effet, elle se situe à l'entrée ouest de la ville. Ce fut un très bon choix, mais ça, tu le découvriras dans la prochaine vidéo.